Lucas, vous avez quoi pour nous? En fait, ça fait plusieurs jours qu'on parle de cette nomination controversée de Madeleine Meyer au poste de commissaire aux langues Oui. officielles et ça continue de susciter la controverse. Les partis d'opposition à la Chambre des communes sont revenus à la charge lors de la période des questions hier. Il y a le conservateur Stephen Blaney qui a voulu en savoir davantage sur la démarche menant au choix de Madeleine Meyer pour le poste. On peut écouter Stephen Blaney suivi de la réponse de la ministre Mélanie Joly. Voici ce que s'est fait répondre le réputé juriste acadien Michel Doucet sur ses chances d'obtenir le poste de commissaire aux langues officielles par un député libéral. Oublie ça, tout le monde sait que c'est Mme Meyer qui va avoir le job. La question est simple. Est-ce que les dés étaient pipés d'avance? Un long processus ouvert et fondé sur le mérite, avec 72 candidatures reçues, un comité de sélection, plusieurs rondes d'entrevues, des tests psychométriques. Maître Meyer s'est clairement démarqué du peloton. Alors voilà, c'est le jeu politique à la Chambre des communes. Ça va continuer de susciter des réactions, Philippe. Oui, on risque d'en reparler au cours des prochaines minutes. Nous, on va parler de ce dossier-là parce que c'est, oui, très controversé. Des plaintes qui ont été déposées au bureau de la commissaire aux langues officielles présentement, là, parce que c'est une commissaire qui est là par intérim. Ça peut pas être une situation confortable d'obtenir des plaintes sur la nomination de votre successeur. Ouais. On vous le mentionnait un petit peu plus tôt, la controverse persiste suite à la nomination de Madeleine Meyer au poste de commissaire aux langues officielles. Il y a 3 plaintes qui ont été remises au commissariat jusqu'à présent. La plus récente, c'est celle de l'ancien député néo-démocrate d'Acadie-Bathurst, Yvon Godin. Dans sa lettre, M. Godin qui écrit qu'il est extrêmement préoccupé par la nomination de Mme Meyer. Et M. Godin est en ligne pour nous parler. Bonjour, M. Godin. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette nomination-là? Regardez, écoutez, moi, j'ai été au Parlement 18 ans de temps. J'ai été au comité des langues officielles de 98 à 2015. S'il y a quelqu'un qui a suivi le dossier des langues officielles, c'est bien moi. S'il y a une personne qui a mis des plaintes au commissariat des langues officielles, c'est bien moi. J'en ai mis en dessus de 80, puis je les ai quasiment toutes gagnées. Quand tu mets une plainte au commissaire, normalement, c'est que le gouvernement a fait une violation de la loi. Alors, le commissaire aux langues officielles, c'est le chien de garde des langues officielles. Puis là-dedans, j'ai des plaintes qui étaient très importantes, comme un exemple, juste dernièrement. Ma plainte pour les policiers sur la colline parlementaire, la GRC, qui ne parlaient pas les 2 langues officielles. Oui, on en avait parlé. Le commissaire a tranché là-dessus. Mm-hmm. Si on regarde en Atlantique, 4 directeurs des ressources humaines qui a été joint ça a été agamé par un directeur pour l'Atlantique. Le gouvernement a dit non, les langues officielles, ils n'ont pas besoin d'avoir les 2 langues officielles pour être directeur. J'ai mis une plainte, je l'ai gagné. J'allais contre le gouvernement, contre les ministères du gouvernement qui violaient la loi des langues officielles. Le commissaire a donné raison. Je vous donne des exemples, OK? Oui. Maintenant, mais vous n'avez pas besoin de nous convaincre de l'importance, M. Godin, vous n'avez pas besoin de nous convaincre de l'importance du commissaire aux langues officielles. La question, c'est pourquoi est-ce que la nomination de Madeleine Meyer vous inquiète à ce poste-là? Non, je comprends la raison. Je dis ça, je veux que le public comprenne pourquoi que moi je suis inquiète, OK? Rappeler au public pourquoi c'est inquiétant, c'est parce que le chien de garde des langues officielles, il faut qu'elle va se battre contre le gouvernement quand il y a violation. Madame Meyer, c'est une ministre libérale provinciale qui était ministre, qui est une proche du premier ministre, une proche de la famille libérale, que juste tout dernièrement était probablement membre du Parti libéral. Alors, comment est-ce qu'elle va être capable de faire sa job avec toute intégrité, puis en même temps que le public a confiance en elle? Si elle décide dans une plainte qu'elle ne veut pas poursuivre, tout de suite à l'idée des gens, ça va venir que c'est parce que c'est qu'elle est libérale, puis elle va supporter les libéraux. C'est complètement inacceptable. En plus de ça, la raison pourquoi que moi j'ai mis une plainte, c'est que la loi est claire qu'il doit avoir consultation avec des partis politiques reconnus dans la Chambre des communes et non une lettre pourrait être envoyée pour dire voici la nomination. Juste aujourd'hui, là, OK? Juste aujourd'hui, si on regarde la FCFA, Sylviane Lantier, la présidente, va rencontrer avec Mme Joly. Oui, Mme Joly, c'est la ministre de Patrimoine Canada. Mm-hmm. C'est elle qui donne les fonds
à la FCFA. Moi, j'ai déjà vu en comité où que les représentants des communautés venaient en comité des langues officielles, puis se plaignaient du gouvernement, et voir le gouvernement dire, rappelez-vous, c'est qui vous donne de l'argent? J'ai hâte de voir comment ça va sortir, moi, cette réunion-là. Madame Lantier voulait rencontrer le premier ministre, non la ministre responsable qui donne les fonds à cette organisation-là. Oui. C'est complètement aberrant de voir ce qui se passe. Et la partisanerie, c'est un poste de chien de garde des langues officielles pour cette personne-là est complètement indépendante du gouvernement. Le processus n'est pas correct. Pourquoi vous passez par une plainte à la commission elle-même pour vous plaindre de cette nomination-là? C'est parce que, doit être là, le commissariat est responsable, le commissaire est responsable de faire respecter la loi des langues officielles. Et dans la loi des langues officielles, il faut qu'il y ait consultation avec les partis politiques. Alors, il y a déjà une violation de la loi des langues officielles. Et est-ce que le commissariat, maintenant, va pouvoir se prononcer? Si le commissariat, si la commission des langues officielles dit, le commissaire dit, non, on ne peut pas se prononcer parce que c'est pas notre juridiction. Normalement, ça serait sa juridiction. Là, il y a devant un conflit d'intérêts. Moi, je veux voir ce que c'est qu'elle va aller ma plainte. Parce que je pense que c'est important que le commissariat fait sa job. C'est le chien de garde des langues officielles. Alors, regardez, quand il y a eu M. Nadan, le juge de la Cour suprême, qui avait été nominé, la Cour suprême a été obligée de donner une décision sur un juge de la Cour suprême parce qu'il y avait eu violation. M. Nadan n'était pas membre du barreau du Québec. Bon, là, il y a une violation de la loi des langues officielles, alors le commissariat devrait se prononcer. Bon, mais dans le cas de la Cour suprême, là, on pourrait discuter longtemps. C'est simplement que ça crée une situation inconfortable, sûrement, pour la commissaire aux langues officielles par intérim, qui doit se prononcer sur la nomination de sa propre successeur. Il est possible qu'elle décide de ne pas se prononcer. Il y a déjà le président de la Chambre, Jeff Reagan, qui a décidé de ne pas se prononcer là-dessus, parce qu'il dit que ça revient aux tribunaux. Est-ce qu'éventuellement, on va se retrouver dans les tribunaux avec cette affaire-là? Moi, je pense que oui, ça va se ramasser dans les tribunaux. Puis la Cour est très, très claire là-dessus. Très, très claire là-dessus qu'une consultation doit être une vraie consultation. Puis il n'y a pas eu consultation avec les partis politiques. Imaginez-vous, encore une fois, c'est un agent du Parlement. Alors, le Parlement doit avoir pas le parti politique qui a nominé, qui va être le seul à voter pour. Imaginez-vous que ça passe devant la Chambre des communes, puis que les conservateurs votent contre, les libéraux votent contre, le Bloc québécois vote contre, puis c'est le seul parti qui va voter pour, qui a la majorité, vote pour une personne qui est de sa propre famille, qui va être leur propre chien de garde. C'est comme maman qui dit à son enfant, inquiète-toi pas, moi je suis ta mère, puis fie-toi sur moi, tu sais, je veux dire. Écoutez, ça marche pas comme ça, là. Ça marche de même pour les libéraux, puis ça marche de même pour les conservateurs. Les conservateurs avaient fait la même chose avec Michael Ferguson, qui avait devenu vérificateur général, où que le Parlement avait voté, puis c'est juste les conservateurs qui avaient voté pour. Puis je m'avais, si vous en rappelez bien, je m'avais levé debout dans la Chambre des communes, puis j'avais voté contre, puis en plus de ça, j'avais fait un discours là-dessus pour dire c'est pas correct. Ouais. C'est un agent du gouvernement, du Parlement, c'est pas un agent du gouvernement. M. Godin, merci mille fois d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir. Yvon Godin, qui est l'ancien député néo-démocrate d'Acadie-Bathurst.